Bienvenue à chacun d'entre nous. Merci Annie. J'espère que chacun d'entre vous a passé une bonne semaine. Bien. Moi, ma semaine a été un peu marquée à mon travail par quelque chose de dramatique. Mon adjointe, son fils de 19 ans, s'est suicidé. Donc, c'était quelque chose de dur. Je le partageais parce que j'aurais compris pour cette maman qui était brouillée avec son fils depuis 2 ans, qui n'avait pas vu son fils depuis 2 ans, et son fils s'est suicidé. C'est des drames comme ça qui sont juste... voilà quoi. Cette famille détruite, parce qu'on peut penser au père, on peut penser à la mère, on peut penser... pour des drames de divorce, de séparation, de choses comme ça. Je ne donne pas de prénom parce que je veux rester discret, mais si quelqu'un veut prier pour cette famille. Seigneur, nous voyons que dans ce monde, il y a toujours notre ennemi qui est là, qui cherche à faire du mal, Seigneur, et nous voyons qu'on va être touchés par cette famille, quelque chose inattendu, Seigneur, de douloureux, Seigneur, ce suicide. Et Seigneur, peut-être que comment le diable est capable de mettre de mauvaises pensées, Seigneur, dans le cœur de l'homme, Seigneur, et peut-être surtout sans espérance, Seigneur. Voilà, prions que tu réconfortes cette famille, Seigneur, que tu aides à surmonter cet événement. Peut-être ça peut être une prise de conscience, peut-être que la vie est courte, Seigneur, et qu'il y a peut-être aussi, toi tu existes, Seigneur, tu donnes une espérance, et voilà, tu aides aussi Hervé, Seigneur, à peut-être pouvoir dire quelque chose, Seigneur, à témoigner, et voilà, nous pardonnons cette famille. Amen. Amen. Voilà, c'est la dureté de la vie. On pense que il y a des gens qui pensent que la vie est facile, que tout est beau, et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Il y a des gens qui pensent que le péché, c'est quelque chose qui n'existe pas, que l'homme, il est bon, mais la réalité du péché, elle est dans ce genre de choses. Alors, on va changer de registre parce qu'on va se réjouir, parce que nous, on a notre confiance en Dieu. Et on va se positionner devant Dieu parce qu'on veut recevoir quelque chose de sa part. Et on sait qu'il veut nous parler à nous personnellement. Et Dieu est amour et Dieu est vie, en opposition avec pas mal de choses. Noémie va passer parmi vous et vous distribuer des friandises. Vous allez vous dire qu'à chaque élection, je distribue des friandises, parce que la dernière fois, j'avais fait la même chose. Mais je vous propose de choisir une friandise et vraiment, faites-vous plaisir parce qu'il y a du choix. Donc, si vous voulez en prendre 2, vous pouvez en prendre 2. C'est pas le... Hein? Et même plus. Donc, vous... Donc là, non mais il y a du caramel, des choses au chocolat, il y a des bonbons là. Enfin, il y a des petites gâteries quoi. Enfin, normalement, des petites gâteries irrésistibles. En théorie, bon, il y en a quelques-uns qui pourront dire oh, non, j'en prends pas parce que j'ai du diabète ou non, j'en prends pas parce que j'ai peur de prendre grossir. Ça, donc,
il y a des bonbons à sucer. Je ne sais pas si tu peux sucer un bonbon. Pas encore. Ah, dommage. Donc voilà. Noémie, n'oublie pas les enfants surtout. Et Dorothée, elle aime beaucoup. Mais... non mais Dorothée, elle nous gâte souvent le dimanche avec des gâteaux. Donc voilà, nous on va se gâter avec un petit bonbon. Je donne pas les marques qui sont dedans parce que je ne suis pas là pour faire de la publicité. Noémie a fini de faire le truc. Si vous en voulez une autre, levez la main, hein, Noémie. T'avais pas dit que tu lavais les voitures de tout le monde aussi? Non, c'était pas dans le... Ah, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce genre de friandises ont souvent un goût de trop peu. C'est vrai, hein? On prend cette friandise et puis j'attends que Noémie ait fini. Allez, c'est bon. Voilà. Donc, ah, t'en as eu? Mais t'as privé Manu? Ah, il en a eu une. D'accord. Non, mais ce genre de friandise, c'est un truc incroyable. On l'a à peine mis dans la bouche qu'on dit, il y en a déjà plus, c'est déjà fini. Puis on a le goût là. Tu sais, on a envie d'y retourner. Après, il y a toute notre conscience qui nous fait dire non, je sais pas. Voilà. Mais enfin bon, les friandises, c'est des petites choses qui ont tendance à éveiller nos sens. Et qui même parfois nous donnent un sentiment de manque. Tu sais, il y a des gens, il n'y a pas de chocolat, c'est une catastrophe, ça manque. Non mais, allez-y, resservez-vous hein, si vous voulez, pas de souci. Si vous vous resservez, vous ne serez pas pris comme l'histoire du pot à confiture, hein, c'est bon. Oui, Noémie? T'es obligé d'en donner à Pascal? Mais il faut... Voilà. On va prier. Seigneur, merci pour toutes ces bonnes choses que tu nous donnes. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Et je te prie que cette parole soit pour nous ce matin une friandise, comme dirait David. Que ta parole soit plus douce que le miel. Amen. Ce matin, je vous propose de vous plonger dans le psaume 119. On ne va pas le lire en entier, hein, je vous promets. C'est un psaume qui... C'est le psaume le plus long, je crois, de la Bible. Mais ce psaume est long parce qu'il est un dialogue entre David et Dieu. C'est un véritable dialogue que David a avec Dieu. Une conversation continue faite de plusieurs épisodes qui reviennent. Et ces épisodes peuvent ressembler un peu à des moments de notre vie. Des moments hauts, des moments bas, des moments de joie, des moments de peine, des moments de doute. Tout le psaume nous accompagne dans toutes ces choses-là. Et il y a des moments de joie. Et il y a des questions. Et il y a des interrogations. Mais dans tout ce dialogue, il y a une constance, la foi dans les promesses de Dieu, la foi dans les paroles de Dieu, la foi dans un Dieu qui est fidèle et sûr. Je vous invite chez vous, cette semaine, à lire ce psaume dans son intégrité. Et vous allez voir comment vous allez être saisi par cette relation que David avait avec Dieu. Ce matin, nous allons y prendre que quelques extraits, et c'est bien dommage parce que le temps nous manque. Mais nous allons prendre des exemples concrets à appliquer pour notre dialogue personnel avec Dieu. Est-ce que nous avons un dialogue personnel avec Dieu?
Ce message m'est venu à l'esprit après une conversation avec une personne qui se reconnaîtra, mais qui n'est pas là, qui me demandait, est-ce que tu ne peux pas faire une prédication sur comment Dieu écoute? Et je me suis dit, comment Dieu écoute quoi? Comment Dieu m'écoute moi? Alors oui, Dieu nous écoute, mais en priorité, c'est nous qui devons écouter Dieu. Parce que si j'écoute pas Dieu, en contrepartie, comment Dieu peut-il m'écouter? Et donc, je souhaiterais qu'on se mette à l'écoute de Dieu. Je vous propose de lire les versets 101 à 105 pour commencer. Si quelqu'un veut les lire et si on peut les afficher. 101 à 105 ? Oui. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Extraordinaire. Je vous parlais des friandises parce qu'on veut y revenir tout le temps. On a envie de friandises. Ta parole est plus doux que le miel. Vous imaginez la parole de Dieu, si on pouvait la considérer comme une friandise. Et à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on irait la chercher. Parce que, je vous assure, une boîte à bonbons, elle est rangée dans un placard, là-haut, à gauche, derrière. On y va. Et souvent, la parole de Dieu, elle est posée sur notre chevet. Et on oublie cette friandise, qui est réellement une friandise. Incroyable révélation de David. Et je vous dis, là, c'est un véritable cri du cœur. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Et quand David parle de promesses, en même temps, il prend toutes les ordonnances, toutes les lois du Seigneur. Parce que les lois du Seigneur sont accompagnées d'une promesse. C'est ensemble. Ce matin, je vous ai fait goûter un bonbon pour que vous ayez un goût de trop peu. Bon. Je souhaiterais que, en partant d'ici, on ait un goût de trop peu de la parole de Dieu. Est-ce que je connais le goût des promesses? Et la particularité des promesses de Dieu, c'est qu'elles sont à profusion. Et quand on ouvre la parole de Dieu, elles jaillissent. Est-ce que vous voulez une petite douceur pour votre vie? Ouvrez la Bible. Ouvrir la parole de Dieu. Combien de fois cette semaine avons-nous goûté aux promesses du Seigneur dans sa parole? En s'y plongeant. Bien souvent, on prend la parole de Dieu et puis on cherche quelque chose de la part de Dieu. On veut recevoir quelque chose de la part de Dieu, mais on a le temps. On a notre environnement. Et on passe à côté de l'essentiel. On va au plus pressé, parce qu'on est pressé tout le temps. La plupart du temps, ce qui prévaut dans notre vie, c'est notre bien-être ou notre bonheur. Et on passe à côté de l'essentiel à cause de petites choses comme ça, parce qu'on ne comprend pas que justement, c'est dans cette parole qu'on va la trouver. Souvent, il y a du vide dans notre cœur. Et on ne le comble pas suffisamment
avec ce temps passé avec Dieu dans la parole. Je crois que David nous invite à travers ce psaume, à revenir à une source qui ne se tarit pas. Dans ce psaume, David nous invite à rentrer dans les promesses de Dieu, à nous les approprier. Et des promesses dans la Bible, il y en a tellement. Il n'y a pas seulement dans le psaume qu'il y en a, il y en a partout. Si je lis n'importe quel psaume, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est une promesse, c'est vrai, il a compassion de moi. Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, il vivra tranquille sans craindre le malheur. Psaume 1, verset 33, encore une promesse. Dieu pardonne abondamment, encore une promesse. Ésaïe 55, verset 7. L'Éternel prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Naomi 1, verset 7. Celui qui croit à la vie éternelle, quelle promesse! Je vous reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Quelle promesse! Dieu donne le vouloir et le faire. Philippiens 2, verset 13. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle y sera donnée. C'est une promesse. Est-ce que j'ai saisi cette promesse? Seigneur, donne-moi de la sagesse pour ma vie. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il sera pardonné. La promesse ultime, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur. Apocalypse 21, verset 4. Les promesses qu'on a dans ce livre, des friandises qu'on doit saisir, avec lesquelles on doit se nourrir. La Bible regorge de ces promesses. Et toutes ces promesses sont là pour nous affermir, pour nous donner de l'assurance, de la sagesse, nous encourager. Des ordonnances qui ne sont pas là pour nous mettre un carcan, pour notre bien. Et souvent, on laisse ça de côté. La parole, elle est là. Et je fais le b.a.-ba du b.a.-ba. Je lis le petit feuillet, là, je ne sais plus, bonne semence, ou je ne sais pas, ou quelque chose de son. Est-ce que ce matin, vous voulez saisir que ces promesses, les promesses de Dieu, il n'y a que du bon. Que du bon. Et dans ces promesses, il n'y a aucun arrière-goût de culpabilité. Que tes promesses sont douces à mon palais. Ah là là. Plus que le miel à ma bouche. Si nous voulons que ce verset devienne notre réalité, mais surtout avoir cette douceur en permanence, nous devons expérimenter les promesses de Dieu par la foi. Et expérimenter les promesses de Dieu par la foi, c'est la chose qui nous incombe à nous. S'asseoir, prendre du temps avec Dieu. Seigneur, je crois en cette promesse parce que tu me l'as donnée. Alors, ce n'est pas je crois. C'est aussi un engagement personnel. Pour expérimenter les promesses de Dieu, il faut s'en nourrir. Me nourrir des promesses de Dieu. Et quand on se nourrit des promesses de Dieu, elles s'accomplissent dans notre vie quotidienne. Et le témoignage de David est juste royal par rapport à ça. Je sais que notre réalité nous expose continuellement à la dureté de la vie. Je l'ai vécu cette semaine. Aux blessures du quotidien, à la réalité du doute de demain, à la violence de notre monde. Mais la force de David, c'est qu'il vit ces choses-là
mais il dialogue avec Dieu. Et le psaume 119 est ce dialogue avec Dieu. Des méchants m'environnent. Tout le temps, il y a des choses qui reviennent. Et qu'est-ce qui reste de tout ça? Dieu, les promesses de Dieu. Oui, je crois en ta parole. Oui, je sais que tu vas agir. David s'est approprié de manière personnelle toutes les promesses que Dieu lui a faites. Est-ce que nous voulons en faire de même ce matin? Nous nourrir des promesses de Dieu et les vivre par la foi. Je vous promets, moi le premier, souvent je ne fais que entendre les promesses de Dieu. Parce que oui, on les entend. J'entends les promesses de Dieu. On les entend, on est capable de réciter tellement de choses. Mais David m'a donné une leçon qui est frappante. Les promesses de Dieu, les commandements, la loi, toute la parole de Dieu sont pour lui une douceur incomparable parce qu'il y a goûté. Goûté pour de vrai. Est-ce que j'ai réellement goûté les promesses du Seigneur? Au point de dire comme David au verset 92, « Sans ton enseignement qui fait mes délices, j'aurais péri dans mon malheur. » Il dit ça quand même. « Sans ton enseignement qui fait tous mes délices. » Vous imaginez, l'enseignement du Seigneur fait tous les délices de David. Et il dit, « J'aurais péri dans mon malheur sans cela. » Mais c'est une vérité, notre monde se meurt aujourd'hui. Je crois que même pour les plus fervents d'entre nous, il y a toujours le danger qui nous guette, qui est de celui de perdre le goût des promesses de Dieu. Merci. Et ce danger, il est pour chacun d'entre nous. Perdre le goût des promesses de Dieu. Je connais tellement de gens qui sont restés au bord de la route en disant « je n'ai plus le goût ». On en connaît beaucoup, je n'ai plus le goût de venir à l'église. Mais pourquoi de ne plus avoir le goût de venir à l'église? Et vous savez pourquoi ces personnes n'ont plus le goût de venir à l'église? Est-ce que quelqu'un a une réponse là-dessus? Parce qu'elles ne vivent pas les promesses de Dieu. Et ces promesses ne se réalisent pas dans leur vie personnelle. Elles n'ont plus de goût parce qu'elles ont perdu cette foi. Elles ont perdu l'essentiel. Au point de retourner souvent à une vie sans saveur, avec un goût de trop peu. J'aime bien ce goût de trop peu. Vous avez encore le goût du sucre dans la bouche, hein? Je voudrais qu'on comprenne l'importance de s'imprégner de la parole de Dieu. S'imprégner de ce psaume. Ta fidélité subsiste de génération en génération. Tu as établi la terre, elle tient bien en place, on est d'accord. Tout subsiste aujourd'hui grâce à tes décisions, car tout l'univers est à ton service. Sans ton enseignement qui fait mes délices, j'aurais péri dans mon malheur. Jamais je n'oublierai ce que tu exiges, car c'est par elle que tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je me soucie de ce que tu exiges. Est-ce que je me soucie de ce que Dieu exige? Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Des personnes méchantes guettent l'occasion de m'abattre, mais je reste attentif à tes instructions. Ce n'est pas notre environnement qui doit diriger notre vie. Ce n'est pas les autres. C'est l'instruction du Seigneur. Je reste attentif à tes instructions. Et il dit des choses intéressantes. À tout ce qui est parfait, j'ai vu une fin. Ben oui. Mais ton commandement est sans limite. Combien j'aime ton enseignement. Il occupe mes pensées tous les jours. Ton commandement est à moi pour toujours. Il me rend plus sage que mes ennemis. Je suis plus avisé que mes maîtres, car je pense longuement à tes ordres. J'ai plus de discernement que les gens âgés, car je m'efforce de suivre ce que tu exiges. J'ai refusé de suivre le chemin du mal afin de m'appliquer à ce que tu as dit.
J'ai suivi fidèlement tes décisions, puisque c'est toi qui me les as enseignées. Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Mais ces paroles devraient être les nôtres. Est-ce que vous voulez que ces paroles soient les vôtres ce matin? J'aimerais tellement les saisir. Il continue en disant, c'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Et ce verset tellement connu que vous connaissez tous par cœur, ta parole est une lampe devant mes pieds, devant mes pas, qu'éclaire mon sentier. Ce psaume n'a pas de fin. Et je pense que ce psaume n'a pas de fin parce que on doit saisir combien nous avons besoin de rechercher la présence de Dieu. Ce psaume est une invitation en soi à rechercher la présence de Dieu. Je veux trouver cette présence. Et cette présence, c'est une friandise de tous les jours, de tous les moments, de tous les instants. Ce n'est pas quelque chose de passager. Cette friandise est extraordinaire parce qu'on aura toujours quelque chose à découvrir dans la parole de Dieu. Même sur des textes que nous connaissons par cœur, parce que la parole de Dieu est vivante. On connaît ça, mais oui, la parole de Dieu est vivante. Combien de fois, vous et moi, avons-nous été surpris? Oh, ce texte m'a parlé. Et je le connais par cœur. Combien de fois vous êtes retombés sur des choses et vous dites, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Mais pourquoi se priver de ça? Pourquoi se priver de cette parole? C'est exactement ce que j'avais besoin aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, toi, on a besoin de cette parole. Être avec Dieu, écouter sa parole est sans fin. C'est une relation qui s'entretient tous les jours. Tous les jours, je dois entretenir ma relation avec Dieu. Et le paquet de bonbons, il s'arrête, il se finit, il faut aller en racheter un. La parole de Dieu, ça ne s'arrête jamais. Je vous promets que cette relation avec Dieu a un côté pratique. Parce que c'est une relation qui va m'encourager pour ma journée. Pour démarrer ma journée. C'est une relation qui va me réconforter quand je ne vais pas bien. Seigneur, je ne vais pas bien. Et je cherche tes promesses. Réconforte-moi, fais-moi du bien. Et souvent, quand on n'est pas bien, on a tendance à se mettre sous les couvertures et sous le... C'est dommage. C'est une parole aussi qui m'exhorte, parce que c'est important d'être exhorté, qui me dirige, parce que la loi du Seigneur, elle est bonne pour moi. Mais le plus important, c'est dans toutes ces choses, c'est une parole d'amour. Dans toutes ces paroles, il y a un truc qui est grand comme ça. C'est Dieu qui me dit « je t'aime ». Est-ce que tu veux saisir l'amour de Dieu ce matin? Cette parole est un véritable guide et devrait être un véritable guide pour notre vie de tous les jours. Parce que cette parole nous aide à affronter l'hostilité de notre quotidien, l'hostilité de notre monde. Notre monde ne va pas bien. J'ai vu que pour David, la loi est une parole qui est claire. Oui, la loi est une parole qui est claire. David a une relation avec Dieu, il a développé une relation. J'aimerais avoir cette relation, parce que cette relation lui a donné une compréhension, une connaissance de la personne de Dieu qui est juste incroyable. Quel dialogue! Ce psaume mérite toute notre attention. David mérite toute notre attention. Alors je dis, peut-être qu'on peut prier, Seigneur, aide-moi à être comme David. Mais déjà, Seigneur, aide-moi comme toi tu veux que je sois, ça serait bien. Pour David, la parole, la loi, les promesses de Dieu nous plongent au cœur même de la volonté de Dieu. Est-ce que vous voulez être
dans la volonté de Dieu? Est-ce que je veux être dans la volonté de Dieu? Si je veux être au cœur même de la volonté de Dieu, je dois me plonger dans la parole de Dieu. Et je souhaiterais ce matin que cela soit ça notre désir le plus profond. Ce n'est pas des mots, c'est quelque chose de réel. Je voudrais une relation profonde avec Dieu, le connaître. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ce n'est pas de la spiritualité. Ce n'est pas du m'as-tu vu. C'est une relation personnelle. Seigneur, toi, moi, avec toi. Je vais revenir sur le verset 105 qui est connu par tous et qui a une importance capitale, qui mérite à être soulignée. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça, c'est bien de décortiquer un peu ce verset parce que c'est important. Un sentier, c'est un petit chemin étroit et escarpé. Et ce sentier, c'est notre vie. Notre vie est un petit sentier étroit et escarpé. Et cette parole vient éclairer ce sentier. Mais la particularité de cette lumière, parce que c'est bien qu'on la décrive, c'est qu'elle doit être comparée à la lumière d'une bougie. Et souvent, dans notre vie de tous les jours, on voit la lumière comme un projecteur. Vous savez, on a allumé toutes les lumières, on voit super clair là. C'est super, mais peut-être qu'on va éteindre. Ah, on peut éteindre là, j'ai oublié un truc. Ah, puis on met une bougie là. Puis on va aller tout là-bas avec une bougie. Vous comprenez que tout change? Une petite bougie, une lumière sur mon sentier. Mais c'était avec ça qu'il s'éclairait à l'époque. C'était pas un projecteur avec un interrupteur. Où tout à coup tout éclairait et puis qu'on voit tout là-bas au fond. Et vous savez pourquoi? La parole de Dieu n'a pas l'effet d'un projecteur où tout devient clair pour toujours. Parce que la parole de Dieu s'exerce par la foi. La parole et les promesses de Dieu se vivent un pas à la fois. Une bougie, un sentier escarpé. Je ne sais pas ce qu'il y a demain, mais la parole est ma bougie, celle qui m'éclaire, et j'avance. Et pour ceux, parce qu'il y a des personnes, excuse-moi les conversations que j'ai avec des personnes, qui aimeraient voir tellement loin, mais déjà fais un pas à la fois, maintenant, avec Dieu, et ce petit pas va t'amener plus loin. La révélation, elle n'est pas comme ça. Et il y a aussi mon engagement personnel. Un pas à la fois, il y a ma volonté qui s'applique. Seigneur, j'ai besoin de toi. Hop, j'ai fait un pas. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? J'ai fait un deuxième pas. La parole de Dieu éclaire vraiment le déroulement de notre vie. Mais il éclaire simplement et en toute humilité. Et sa particularité dans la foi. Ce matin, avez-vous la foi dans la parole de Dieu? La foi dans les promesses de Dieu? Je crois que comme David, nous pouvons assurer nos pas de chaque jour avec une parole de Dieu, une promesse. Et dans sa parole, toutes les promesses y sont. Cette promesse nous fera avancer, nous affermira. Et la réalisation de cette promesse nous garantira une relation d'amour avec Dieu. Parce que nous verrons que nous avons un Dieu fidèle. Dieu est fidèle dans ses promesses. Je veux terminer avec les versets 10 et 11. De tout mon cœur, je te cherche.
Ne me laisse pas dévier de ce que tu as commandé dans mon cœur. Je conserve ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Conservez la parole de Dieu dans nos cœurs. Parce qu'une chose ou l'autre arrivera, oui, une chose ou l'autre arrivera. Mais la parole de Dieu nous préservera du péché, nous gardera. Et il y aura une chose qui sera importante, nous liera à Dieu, main dans la main avec Dieu. Et nous pourrons dire comme David, chaque matin, Seigneur, que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Bonne semaine. Si vous voulez des friandises, vous pouvez.